Hello tout le monde, on se retrouve dans ce nouvel épisode. Donc prêt à embarquer, là on est à Phu Quoc, on va prendre le ferry direction donc à Ha Tinh, qui est une ville du Vietnam qui est frontalière avec le Cambodge. On se retrouve là-bas et puis on va prendre ensuite un bus qui va nous amener donc de Ha Tinh jusqu'à Kampot, qui est notre première destination au Cambodge. Arrivé à Ha Tinh, on a d'abord essayé de gérer par nous-mêmes le passage de la frontière avant d'être appelé par une agence auprès de laquelle on s'était renseigné pour le transfert jusqu'au Cambodge. Ça y est, donc on a passé la frontière, on est au Cambodge. Un gros coup de chance, on a été appelé par l'agence pour faire le transport de Ha Tinh jusqu'à Kampot. Donc il est venu nous chercher, on a retiré les sous. Il a fait toutes les démarches possibles au poste frontière. Donc il a pris nos passeports, il s'est occupé vraiment de tout, à faire les visas, etc. On a vu sur internet que ça pouvait vraiment être une galère, pas possible de passer les frontières parce que forcément ils vont essayer de gratter par-ci, gratter par-là. Là vraiment on n'avait aucune galère, on est passé par lui, on a l'impression que c'était chez lui. Le gars c'est vraiment cool. Donc le visa c'est environ 40 € par personne. Donc, normalement c'est 35 € si vraiment vous faites tout vous-même. On ne regrette vraiment pas d'avoir payé ces 5 € en plus. Côté Cambodge, il y a un minivan qui nous attendait et nous emmène à destination de notre hôtel à Kampot. À peine arrivé, on ne perd pas de temps et on décide d'aller découvrir les environs. Et pour se déplacer au Cambodge, le plus simple c'est l'application PassApp. Si vous avez vu la vidéo précédente au Vietnam, PassApp c'est l'équivalent de Grab. Vous lancez l'application, sélectionnez le véhicule souhaité. Petite info, si vous êtes deux, favorisez les rickshaws. Ils sont moins chers que les tuk-tuk qui eux ont 4 places. Cliquez ensuite sur Where to pour entrer l'adresse de votre destination qui fixera le prix en fonction de la distance. Votre localisation, elle, est détectée automatiquement. Confirmez et attendez qu'un chauffeur à proximité accepte la course et vous récupère. N'oubliez pas de mettre une bonne note à votre chauffeur si vous avez apprécié la balade. Kampot se situe au sud-ouest du Cambodge, sur les bords du golfe de Thaïlande. Capitale de la province portant le même nom, elle reste néanmoins une petite ville du pays. Pleine de charme, authentique et avec une ambiance relaxe, c'est un endroit idéal pour passer quelques jours et visiter de manière détendue avant d'attaquer les régions bien plus peuplées. Kampot, c'est aussi la région qui a donné son nom à un produit d'exception, le poivre de Kampot. Un poivre mondialement reconnu qui est donc cultivé dans la région et ça tombe bien, on est parti visiter une de ses fermes. Alors on est actuellement à l'est de Kampot, dans le district de Kampong Trak. Et en fait c'est ici qu'est cultivé le poivre de Kampot, qui est un poivre mondialement connu. C'est un des poivres les plus valorisés au monde. Et d'ailleurs c'est le premier produit cambodgien à être reconnu IGP, donc indication géographique protégée, qui fait que c'est seulement dans cette région qu'on peut le cultiver, et de deux qui répond à des normes très strictes d'un point de vue fabrication. Donc le producteur chez lequel on se trouve actuellement s'appelle La Plantation. À lui seul, il compte 23 000 poivriers. Et donc on va découvrir à travers une visite guidée le processus de culture du poivre de Kampot. Alors pourquoi ce poivre est si réputé? C'est parce qu'il est unique au monde par ses arômes. Des arômes qui naissent grâce à une situation géographique spécifique entre un sol calcaire, un vent marin et des saisons sèches et humides alternées. De plus, pour ne pas risquer d'abîmer ces denrées très fragiles et altérer leur qualité, il y a encore beaucoup de travail manuel tel que la récolte et le tri. Pour finir, on est sur une agriculture biologique
avec des engrais et des pesticides d'origine naturelle. Moins efficace que les solutions chimiques et donc plus de pertes, mais tellement plus bénéfique pour notre petite planète. Tout cela justifie aussi le prix élevé de ce produit. On l'a fait pousser ici assez récemment. Pourquoi? Parce que les conditions sont plus. On quitte la ferme et on prend le scooter pour faire seulement une halte dans le parc national de Bokor. Peut-être notre petit regret ici. On a mal géré notre itinéraire puisque pour s'y rendre, on a dû passer de l'est à l'ouest de Kampot, soit presque 2 heures de route et on a donc manqué de temps pour visiter. Et si vous avez plus de temps, vous trouverez sur place une atmosphère presque fantomatique avec beaucoup de bâtiments abandonnés, quelques maquettes sur votre route et la statue de Lokiei Mao au sommet, une héroïne mythique du Cambodge. Ça aurait bien mérité quelques clichés de plus. Mais bon, pour se réconforter, rien ne vaut un beau coucher de soleil et pour cela, direction les marais salantes de Kampot. Kampot pour se rendre à Sihanoukville. Donc Sihanoukville qui est une petite ville qui s'est transformée en station balnéaire avec de très belles plages. Sihanoukville est une ville côtière qui a attiré les investisseurs étrangers durant la décennie passée grâce à ses kilomètres de plage. Malheureusement, il semblerait que la région n'ait pas mis de limite à ce développement. La pollution, des mètres de plage grignotés, une hausse des prix des logements obligeant les locaux à partir sont autant de conséquences de cette croissance bien trop rapide. De plus, avec la crise sanitaire, bon nombre de projets de construction furent laissés à l'abandon, et aujourd'hui on compte par centaines ces bâtiments inachevés. Ce triste schéma ne s'arrête pas aux frontières de la ville, mais s'étend à de nombreux spots aux alentours, comme la cascade de Kbalchai, qui n'a plus rien de naturel, ou encore Prince Island dans le parc national de Reham. C'est une facette de la région dont on n'entend pas forcément parler, puisqu'en général Sihanoukville est plutôt une ville-étape pour se rendre sur l'île de Koh Rong. Donc Sihanoukville direction Phnom Penh. On vous cache pas qu'on est plutôt content de quitter Sihanoukville dans le sens où voilà, ça n'était pas forcément une très bonne surprise. On a vu beaucoup de personnes qui étaient dans notre transport pour revenir à Sihanoukville qui faisaient justement l'île de Koh Rong, donc à voir si c'est peut-être un meilleur parti pris. Par contre, si vous avez des plages à faire, vous avez quand même d'aller jusqu'au parc national, parce que les plages, malgré tout, même si celles de Sihanoukville sont quand même préservées, celles du parc national de Reham sont quand même plus propres et plus belles, et pour le coup, vous serez beaucoup plus isolé. C'est quand même, par contre, c'est quand même à 1 heure de scooter de Sihanoukville. Phnom Penh est la capitale du royaume de Cambodge et la ville la plus importante avec une population métropolitaine de 2,2 millions d'habitants. Capitale à taille humaine, elle attire les voyageurs en quête de belles visites mais aussi d'histoire. Autrefois surnommée la perle d'Asie du Sud-Est, elle tire son nom du Wat Nom, traduit par le temple de la colline. Ce lieu a été construit à la demande d'une riche veuve d'Aon Pen en 1373 et se trouve toujours au plein cœur de la ville.
Ce n'est qu'en 1866, sous le règne de Norodom Ier, que le petit village commence sa transformation pour devenir une ville importante et le siège permanent du gouvernement. Sous la colonisation française, de nombreux bâtiments prestigieux furent construits, donnant à cette métropole le charme d'un mariage parfait entre l'Orient et l'Occident. Aujourd'hui, on peut dire que la transformation est réussie, puisque c'est le centre économique, culturel et politique du pays, mais aussi un incontournable à visiter lors de votre passage au Cambodge. Et pour commencer, on se rend au Russian Market. On est actuellement au Russian Market, donc le marché russe, qui n'a d'ailleurs rien de russe. Ce marché a pris ce nom-là, de Russian Market, parce que dans les années 80, il y avait beaucoup d'expatriés au Cambodge et qui étaient majoritairement russes, qui venaient en fait faire leurs emplettes dans ce marché-là. Donc c'est un petit marché un peu comme qu'on a pu voir à Saigon au Vietnam, donc un marché couvert avec plein de stands, donc tout ce qu'on retrouve classiquement, on va dire, dans un marché d'Asie. Le Russian Market, qui est un marché un petit peu plus petit que le Central Market de Phnom Penh. Justement, c'est ce qui fait un petit peu son charme, je pense, comparé aux différents autres marchés, surtout par rapport au Central Market de Phnom Penh. On peut s'aventurer un petit peu plus dans les allées. C'est là où vous allez voir des choses un peu plus sympas, des petites fabrications en bois fait main, etc. Voilà. On se sent vraiment toujours imprégné justement de l'Asie en allant dans des endroits comme ça. Là, on se dirige vers le marché central de Phnom Penh, communément ici appelé le marché de Psar Nay. C'est l'un des plus grands marchés du monde. Il a été construit en 1930. C'est un marché qui a été lourdement saccagé et bombardé durant la guerre et qui a été reconstruit entre 2009 et 2011 avec en l'occurrence une grande aide de la part de la France. Au Cambodge, comme au Vietnam, n'hésitez pas à négocier pour ne pas vous faire avoir et tomber sur un prix qui conviendra aussi bien aux commerçants qu'à vous. C'est également le lieu idéal pour goûter les mets locaux et parfois hors du commun. Phnom Penh, c'est aussi une ville témoin d'un passé tragique. En 1975, un parti communiste prend le pouvoir de force, les Khmers rouges. Ce régime, sous la direction de Pol Pot, impose au peuple une société sans classe, sans religion et loin des influences occidentales, mais ce changement se fera par une campagne de terreur et d'exécution massive entre 1975 et 1979. La prison S21 a été le théâtre de cette politique de violence, connue comme étant le centre de torture le plus important durant cette période noire. On a volontairement très peu filmé cette visite. On ressort de la visite du musée du génocide de Tuol Sleng. Le musée était initialement un lycée qui, lors de sa prise par les Khmers rouges en 1975, a donc été transformé en prison. La prison S21, c'est la plus connue des 196 prisons qui ont été disséminées à travers le pays à cette période. Donc qui se constitue de 4 bâtiments et les classes qui ont initialement été là ont été transformées en fait en centre de détention et de torture. C'est vraiment quelque chose de bouleversant quand vous visitez le musée. Voilà, c'est ce qu'on entend souvent, c'est que l'histoire ça permet de ne pas reproduire les mêmes erreurs, et là en l'occurrence c'est vraiment tragique ce qui s'est passé à l'intérieur de, enfin je dis à l'intérieur de cette prison, mais au-delà de ça dans tout le pays à cette période. Cette prison à elle seule, c'est 18 000 détenus en l'espace d'un peu moins de 4 ans.
et seulement 11 survivants. Donc il y a eu 7 adultes et 4 enfants qui ont été retrouvés vivants au moment de la libération. On a du mal à croire que ça s'est produit il y a encore une cinquantaine d'années, et des choses comme ça sont encore possibles. Dans la continuité de cette visite, on s'est rendu au mémorial de Chongrek, qui était anciennement le camp d'extermination où étaient déportés les détenus de la prison S21 pour être exécutés. À cette époque, il y avait plus de 300 camps comme celui-ci à travers le pays. Les camions remplis de prisonniers arrivaient quotidiennement et une fois passé la porte, il n'y avait aucune issue. Les méthodes étaient barbares et personne n'était épargné, que ce soit les hommes, les femmes ou même les nourrissons. Ici encore, ce que vous allez voir et apprendre est bouleversant. Malgré ces récents événements tragiques, on a ressenti chez les habitants de Phnom Penh une réelle volonté de garder la tête haute, et ils affichent une joie de vivre admirable. Aujourd'hui, elle a retrouvé l'image d'une ville où il fait bon se balader et se perdre, afin d'admirer les merveilles qu'elle a à nous offrir. On est arrivé au Palais Royal. Donc le Palais Royal, arrêt incontournable si vous venez à Phnom Penh, qui a été construit en 1866 et qui abrite depuis cette date tous les souverains du Cambodge. Ce vaste palais a été construit juste après le déplacement de la capitale de Udong vers Phnom Penh. S'étend sur 18 hectares, c'est gigantesque. Donc il y a une partie qu'on ne peut pas visiter, c'est la partie personnelle on va dire, le salon du roi. Et puis il y a toute la partie qu'on peut visiter du coup, qui est composée non seulement du palais, mais aussi d'un tas d'autres bâtiments. Donc il y a des statues bouddhistes, ce qu'on appelle la pagode d'argent, la salle du trône, etc. Donc un tas de bâtiments. La particularité de ceux-là, c'est qu'ils sont tous orientés vers l'est. C'est l'une des règles architecturales, on va dire, de la construction bouddhiste. Donc voilà. Donc vraiment hâte de découvrir ce palais. Bâti sur les ruines d'une citadelle sur la rive du Mékong, le Palais Royal est l'un des lieux les plus importants du royaume. En Asie du Sud-Est, les palais sont d'ailleurs souvent les sites les plus prestigieux et démesurés. Le complexe du Palais Royal du Cambodge en est un parfait exemple. Il s'étend sur 18 hectares et les bâtiments qui s'y trouvent sont ornés d'or et de pierres précieuses. Voilà, donc c'est dans ce van quittant Phnom Penh que se termine cette vidéo. On a vraiment adoré les quelques jours qu'on a passé dans la capitale cambodgienne. Donc, on a pu à la fois s'imprégner encore plus de l'histoire de ce pays
et en plus découvrir des lieux vraiment somptueux. Nous on continue notre aventure en se rendant un peu plus dans le nord, donc abonnez-vous pour continuer à nous suivre et puis d'ici là on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.